Bonsoir tout le monde. Du coup, on va se présenter. Donc, on est tous des néo-tuteurs. Donc, c'est notre première colle ever. Donc, soyez gentils. Oui, soyez indulgents. Du coup, je me présente. Je m'appelle Hermione. Mon surnom, c'est Nîmes, mais ça, c'est anecdotique. C'est juste pour comprendre les mêmes. Moi, je m'appelle Amandine et mon surnom, c'est pour comprendre. Et moi, je suis Thomas et après, je vais corriger ces streams. Voilà, parce que nous, on est Maldonado. On commence par Maldonado parce qu'on a deux référents qui vont passer dans les salles. Et donc, ils passent d'abord dans les salles et après inversement. C'est juste un petit souci technique. Voilà. Bon, comment c'est passé la première colle? Non. Ouais. C'est là. C'est OK. Ok. Donc, juste un petit point sur les différents référentiels qu'on peut utiliser en anatomie. Donc, ça, le prof, il vous en parlera sûrement. Vous n'êtes pas obligé de tous aller les consulter, c'est juste à titre informationnel. Petit tips de Maldo. Ouais, petit tips de Maldo, il a beaucoup insisté sur le fait de travailler avec les schémas qu'on vous proposera dans les polis. Donc, c'est vraiment important pour vous de faire une image mentale. C'est-à-dire que vous faites votre polytexte et à côté, vous avez votre polyschéma. C'est vraiment cool. Donc, voilà, image mentale. Et dès que vous avez le schéma en tête, normalement, les structures, vous allez les replacer normal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? On commence. Non. Ok. Maintenant, je suis alors, QRM1, vous avez mis quoi? CE. CE, BCE. CE. CE. Juste CE? Ouais, c'était CE. On va corriger que les systèmes pro. Donc, si vous avez des questions sur les systèmes vrais, n'hésitez pas à nous interrompre ou alors à revenir à la fin. Alors, l'anatomie s'intéresse à la structure microscopique des êtres vivants. C'est quoi qui ne va pas là-dedans? C'est macroscopique et pas microscopique, tout à fait. Le B, un appareil anatomique rassemble des organes structurellement similaires. C'est quoi qui va pas? C'est système, ok. Faut bien avoir en tête qu'un système anatomique, ça regroupe des structures qui sont morphologiquement identiques et qui ont une même fonction. Alors qu'un appareil, ça tend vers une même fonction, mais c'est structurellement différent. Il faut bien faire la différence entre appareil et système anatomique. Système anatomique, vous pensez au système nerveux. Ça fait un exemple. Si vous avez déjà un exemple comme ça devrait bien se passer. Et la D, la palpation, consiste à regarder l'anatomie de surface. C'est quoi qui ne va pas là-dedans? Oui, c'est l'inspection, tout à fait. La palpation, ça sert à avoir une idée de la consistance de la structure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier QRM? Non? C'est clair? Ok, ben on passe au 2 alors. On n'a pas fait l'entièreté du diapo. Du coup, pour le QRM2, concernant la métanérie, qu'est-ce que vous avez mis? ABDE. Et ABDE, j'ai entendu un vrai. Ok. Et B, c'était ABDE. Oh. Pour être rapide. Alors, ça c'est un piège. On le fait souvent mal dos, même nous en deuxième, troisième année. C'est pas 31 nerfs spinaux, c'est 31 paires nerfs spinaux. On a 62 nerfs spinaux. Il faut bien penser qu'il y en a des deux côtés. Donc, par exemple, le nerf T1, il y en a deux. Et ainsi de suite. Et c'est vraiment un piège basique. Il le met tout le temps. Vraiment. Juste, il enlève un petit mot et ça change totalement l'item. Est-ce que vous avez des questions sur les autres? Non. Ok. QRM3, vous avez mis quoi? ACD. C'était CD. Faire des sucettes. Là-bas aussi. Les gars aussi, là-bas, ils avaient. Ah, là-bas? Ouais, là-bas, ça a l'air. Ah, ouais, les deux, désolé. Ok, alors le cœur est un exemple d'appareil anatomique. Ce n'est pas un appareil anatomique, mais c'est un organe. Un appareil, en fait, ça regroupe un ensemble d'organes
Genre, le truc locomoteur, ça va. Voilà, en fait, le cœur, c'est un organe. Mais par exemple, l'appareil cardiovasculaire, ça va regrouper le cœur, ça va regrouper les vaisseaux, etc. Puis on a Vraiment, un appareil et un système, c'est vraiment un ensemble de structures. similaire. Pour système, c'est similaire et pour appareil, c'est une fonction identique, mais pas structurellement similaire. Voilà. Et surtout, si vous voulez prendre en photo les diapos, vous pouvez. Pas de souci. Voilà. L'item B, la description du trajet d'aorte relève de l'approche régionale. C'est pas l'approche régionale, c'est l'approche. Comment? Non. C'est l'approche descriptive. Parce qu'en fait, quand on va vraiment s'intéresser à une structure en particulier, là c'était le cas de l'aorte, ça va relever de l'approche descriptive. On décrit vraiment une structure. Topographique, c'est quand on va prendre une région donnée et on va décrire toutes les structures qui se trouvent dans la région. Voilà. Et régional, bah, c'est pareil que topographique. C'est sûr que c'est dans une photographie. Voilà. Ok, et l'item E, la métamérie a disparu chez l'homme, c'est faux. Parce qu'on a encore des choses qui relèvent de la métamérie. Vas-y. Oui. C'est une constate sur l'écran. Oui. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, d'accord, je peux penser. Ok. Ok. QRM 4, à propos des généralités en anatomie humaine, qu'est-ce que vous avez mis? ACDE. Là. Ouais, ACDE. Donc là, il n'y avait que la B qui était fausse. Donc la cavité ventrale, elle n'abrite pas le système nerveux central, elle abrite quoi? Vas-y, dis. Non, mais tu peux, c'est pas grave. Oui, en partie. Ouais. En Mais partie. en plus général, disons que ça abrite des. T'as quoi dans le bide? De quoi? Oui, oui. Et comment, non mais comment? T'as ton intestin, t'as ton côlon, t'as ton estomac, donc t'as les viscères. Donc ventral, c'est viscéral. Donc c'est tout le système digestif, etc. Thoracique et abdominopelvien. Voilà. Ok. Pas de questions pour les autres systèmes, ça allait? Ok. Alors, le QRU5, vous avez mis quoi? La D, c'est chaud. Ok. Tout le monde est super. Alors, l'anatomie, non, la présence de cavités corporelles issues de la vie. Ah oui, l'antimérie. Alors, en fait, la présence de cavités corporelles, s'il vous plaît, les gars. La présence de cavités corporelles, c'est un des 4 principes fondamentaux de l'anatomie, mais ce n'est pas la définition de l'antimérie. L'organisation séquentielle des structures anatomiques dans certaines parties du corps, c'est quel principe fondamental, ça? C'est la métamérie. L'item C, la séparation du corps en 2 parties symétriques, c'est faux. Est-ce que vous savez la définition, enfin le principe qui correspond à la définition? Oui, c'est l'antimérie, mais c'est ça. En gros, l'antimérie, il faut bien retenir que on va avoir 2 hémicorps, mais qui ne vont pas être entièrement symétriques. Ils vont se ressembler, mais ils ne vont pas être symétriques totalement. Est-ce que vous arrivez à visualiser ça ou pas? Le fait qu'intérieurement, on n'est pas symétrique. C'est bon, c'est clair? C'est clair. Et le rein gauche? Et le rein gauche est contralatéral au cœur, c'est faux. Le rein gauche, il est homolatéral au cœur ou ipsilatéral au cœur. Contralatéral, ça désigne une structure qui va être de l'autre côté. C'est aussi par institution.
Ok, toujours pas de questions? Ok, donc là, c'est la suite. Eh ben, c'est parti. QRM6, qu'est-ce que vous avez mis? BC. Oula, BD, BC, BD, BC, eh ben, c'est B. BC. Quel du PC? Très bien. Ouais. Encore. Toi, tu dis BC aussi, il me semble. Oui. Ça fait bien, non? Franchement, on est tous là. Du coup, la A, l'anatomie descriptive s'intéresse au rapport entre structure et fonction. Pourquoi c'est faux? Bonne question. L'anatomie descriptive, c'est vraiment juste l'étude des structures des organes. C'est l'anatomie fonctionnelle qui va parler entre structure et fonction. Généralement, c'est dans le terme. Donc B et C, c'était bon. L'ostéologie correspond à l'étude des structures articulaires. C'est faux, c'est quoi? Non. Non, non, mais je peux comprendre, mais en fait, on différencie bien le fait, l'étude des os et l'étude des articulations, parce que c'est pas, comment dire, ça va pas être traité de la même manière, c'est pas la même anatomie. C'est pour ça que d'ailleurs, quand tu regardes dans les spécialités plus tard, t'as l'ortho et t'as le rhumato. Et le rhumato, il va faire plus tout ce qui est articulation. Parce que c'est pas les mêmes pathologies, c'est pas les mêmes principes. Donc, l'ostéologie, c'est l'étude des os. Et qu'est-ce que ce serait l'étude des articulations? Quand on est vieux et qu'on a mal aux articulations, on a de la. Voilà, donc c'est l'arthro. Et l'angiologie se rapporte à l'étude des muscles. Donc là aussi, c'est faux. L'angiologie, c'est quoi? Ouais, très bien. Et pour les muscles, on appellera ça comment? Donc, pas trop de questions. Et QRM7, vous avez mis quoi? ACD. Ouais, c'était ACD. Tu peux balancer le langage. C'est vrai, c'est vrai. Encore? Ok, pour l'item B, s'il vous plaît les gars, pour l'item B, à propos de l'étude du trigone fémoral, elle traduit une approche fonctionnelle. C'est pas une approche fonctionnelle, c'est une approche quoi? Pour le trigone fémoral. Oui, oui, non, il y a un. Oui, c'est ACD. Si, c'est ACD. La personne qui a fait le diapo, c'est pas nous. C'est trompé, mais il y a un petit A. Il y a un ACD. C'est ACD. De toute façon, c'est marqué correctement dans la correction qui a été faite. Ok. Alors, l'item B, du coup, à propos de l'étude du trigone fémoral, elle traduit une approche topographique, ouais, et pas fonctionnelle. Et pour l'item E, la terminologia anatomica comporte des noms propres. Justement, c'est faux, parce que ça a été une nouvelle version qui va enlever les noms propres et réduire les synonymes, pour que ça soit un peu plus simple à comprendre. Pas de questions? C'est tout bon? Juste avant qu'on continue, personne a un bus ou un train à prendre? Ok. Super. Alors, QRM8, qu'est-ce que vous avez mis? CD, AD8. Et là-bas à gauche, les gars, vous avez mis comment? Des CDE? Non, mais c'est bien. Ok. Et bien, c'était CD. Ça va aller. Alors, la A, elle est un peu chiante. Donc, la position anatomique de référence permet de décrire les mouvements. Donc, c'est faux, c'est la position fonctionnelle 0. La position anatomique de référence, c'est vraiment vous êtes dans le pot, vous êtes comme ça sert à rien. C'est ni physiologique, ni fonctionnel. Oui, position anatomique, pardon. Donc, elle sert à rien, c'est pas ce qui vous permet de décrire les mouvements. La face postérieure de la main correspond à la face volaire. Non, la face volaire, ça équivaut à la face palmaire. Et la position La position fonctionnelle, en fait, c'est l'état de repos de ton articulation. Je me suis trompée. Et en fait, la position anatomique 0, c'est comme ça. Donc en fait, pensez bien, quand vous décrivez une structure par rapport à une autre, pensez vraiment à faire ça.
Vraiment à vous référencer à la position anatomique 0 pour décrire les structures. Du coup, la face postérieure de la main, c'est pas la face molaire, ce serait la face antérieure. La face postérieure, c'est pas la face dorsale. C'est basique. Et la E, les faces dorsales des mains sont tournées antérieurement, donc non, elles sont tournées, que ça, oui. Voilà, c'est pas du tout. Molaire, ça équivaut à palmaire. C'est juste un autre mot pour vous faire chier en QCM. De manière gentille. Ok. Des questions? Oui, vas-y. Mais du coup, position anatomique de référence et position anatomique zéro, c'est pas la même chose. Genre... En fait, la position anatomique 0, c'est pour décrire les structures entre elles. C'est-à-dire, par exemple, mon pouce, il est latéral à mon annulaire, par exemple. Et la position fonctionnelle 0, c'est pour décrire les mouvements. Ok. C'est-à-dire que ça va être vraiment l'état de repos de ton articulation. Oui, du coup, là, par exemple, là, on parlait de la face postérieure de la mandibule. Ça fait, c'est là. Non, la face postérieure, c'est là. Ça veut dire que La quand face dorsale, c'est position, elle est postérieure. Donc la face dorsale, elle est. Ah, parce que du coup, on fait en fonction de... Vraiment, c'est important de savoir ça. Quand on décrit une structure, vraiment penser à la position anatomique 0. Il ne faut vraiment pas vous tromper. Parce qu'il n'y a pas besoin de préciser, genre comme pour les et tout. Il n'y a pas besoin de préciser dans la position anatomique 0. C'est vraiment, on vous dit ça parce que vous devez vraiment avoir en tête la position anatomique 0 comme référence pour comparer les structures. Par exemple, un exemple très basique, mais quand vous verrez le membre supérieur et qu'on vous demande au niveau des os de l'avant-bras, on vous demandera bien lequel est plus latéral ou médial. En position de base, on se dit bah, ça c'est plus médial, mais en fait, on est comme ça. Oui? Non? Ah ok, c'était juste, j'étais d'accord. Ok. Et bah c'est pas tout. C'est à moi. QRM9, vous avez mis quoi? Ouais, c'était ABE. Quoi? Oui, tu sais, il n'y en a pas eu. On a dit qu'on n'a pas eu. Là-bas. On l'a embêté tout à l'heure. Ok. Peut-être après. Ok, du coup, là, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. L'IMC, c'est l'annulaire et radial au pouce. C'est faux, du coup, parce que radial, en position anatomique 0, c'est latéral. Radial, latéral, il y a un R dans les deux. Ça permet de... Quoi? Lumière aussi. Voilà. Voilà, donc l'annulaire, il va être ulnaire au pouce et pas radial. Ulnaire, ça veut dire médial? Oui. En fait, ulnaire, Ulnaire, médial, radial, latéral. c'est ce qu'on disait là tout à l'heure avec la position au côté comme ça. Et les deux os, tu as le radius qui passe et tu as l'ulna. Donc quand tu es en position anatomique, ulnaire, forcément, il est plus médial. Donc c'est un synonyme, c'est comme. Je laisse faire son explication, mais ça va rejoindre le thème d'après, je crois. Ah non, non, on n'en parle pas. Pour le membre inférieur, pareil, ça vous le verrez plus tard, mais il y a tibia et fibulaire. Ouais. Et pareil, le tibia est en médial, donc quand on dira tibialement, donc médialement, et fibulaire, latéral. Et pour l'ITMD, du coup, le terme tibial est utilisé pour décrire le membre supérieur, c'est pas le membre supérieur, c'est le membre inférieur. Nickel. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va toujours? Ouais. C'est bon. Ok. Donc le QRM10, qu'est-ce que vous avez mis? Oh, c'est bon. C'est un... Eh ben, super. Du coup, bah, la A, c'est quoi qui n'allait pas dans le plan sagittal médian est un synonyme de plan parasagittal? Ouais. Non. Ah, d'accord. Ouais, t'as le plan sagittal médian, c'est vraiment la coupe primitive au milieu du corps. Et parasagittal, c'est vraiment tu te balayes. C'est le même type de coupe, mais juste tu vas de droite à gauche. La médian. C'est quoi cette démonstration? Et pour la D, une coupe coronale se lit de bas en haut. C'est quoi qui va pas?
Oui, carrément. Attends, non, c'est pas Non. le haut en bas. Non. Regarde. Attends. Oui, oui. Entrez. La coupe coronale, du coup, c'est celle-là. Donc, on va d'avant en arrière. C'est là de haut, enfin de bas en haut. C'est la coupe axiale. Ouais. Excusez-nous, on est une école de Mado, on vient à Carles. Bon, pas de questions pour la 10, c'était assez clair. Oui. C'est la coupe coronale, du coup, c'est couronne. Ça passe comme ça. Et donc, quand tu vas la lire, ça va vraiment aller d'avant en arrière, donc d'antérieur en postérieur. On va faire d'abord des coups comme ça, tac, 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 et ensuite on va aller de l'avant vers l'arrière. Donc c'est de antérieur vers antérieur. Et souvent, ils aiment bien jouer dans les QCM. Coronal, ça équivaut aussi à frontal. C'est le même. Ouais. Ok. Ça va pour tout le monde? Oui. Ok, QRM 11, vous avez mis quoi? Ah, j'ai dit. Ok. Cet été, DE. L'abduction du bras est un... S'il vous plaît, les gars. L'abduction du bras est un mouvement de rapprochement du membre de l'axe du corps. C'est quoi qui ne va pas là-dedans? C'est l'inverse. Ouais. Abduction, c'est un mouvement d'éloignement. Et adduction, rapprochement. Vous l'avez ici, mais vraiment, BD, ça s'entrechoque, donc c'est vraiment ça part. Et adduction, c'est positif, donc ça revient. Comme ça. L'IMB, l'écartement des doigts correspond à un mouvement d'adduction. C'est l'inverse encore. Encore une fois. L'écartement des doigts, c'est l'abduction et pas de l'adduction. Et l'item C, la supination permet d'exposer la face palmaire vers le sol. C'est quoi qui ne va pas là-dedans? C'est là-dedans. Est-ce que vous avez compris la supination, pronation, tout ça? Ok, c'est parti. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non pas. Ça va, tout est clair. Pour la 12, qu'est-ce que vous avez mis? C'est beau. Vous êtes fort? Vous me faites plaisir. Du coup, AE, donc la B, la variation anatomique est incompatible avec la vie. C'est quoi qui ne va pas? C'est compatible? Ouais. La variation anatomique, elle n'altère pas la fonction de l'organe. Pour la C, la fonction de la structure est épargnée dans le cas d'une anomalie. Justement, elle est altérée. Et le rein en forme de fer à cheval est une anomalie. Et quoi? Une variation. Allez. Alors, QRM 13, vous avez mis quoi? Il y a une sucette, je pense, Il y a une sucette à la clé si vous répondez bien. L'idée, c'est toi. Non, c'est BC. Sucette dans C'est OK. Ok. Oui, c'est le 13. Alors, pour l'IFM A, le neurocrâne abrite les viscères de la face. S'il vous plaît. C'est pas les viscères de la face, qu'est-ce qu'il abrite le neurocrâne? Ouais, l'encéphale. Tout à fait. Tout est dans le mot. L'item D, à propos de l'arcade zygomatique, il s'agit d'une structure mobile. Elle n'est pas mobile, elle est fixe. Ouais. Et item E, elle forme la limite supérieure de la fosse temporale. Ce n'est pas la limite supérieure, c'est la limite inférieure. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? OK, on arrive au 14. Qu'est-ce que vous avez mis? BD. BD. À gauche, vous avez mis quoi? BE. Eh bien, c'était BD. La A. Les cornets nasaux sont retrouvés sur la paroi médiale des fosses nasales. C'est quoi qui ne va pas? C'est là. Ouais, clairement. Du coup, pour la C, l'os ethmoïde forme la partie postéro-inférieure du septum nasal. C'est quoi qu'elle n'est pas?
ça. Donc, c'est postéro-supérieur, sinon c'est l'os vomer qui va former la partie postéro-inférieure. Leur divergence totale est de 22,5 degrés. C'est loin de ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est oui, c'est pas le truc au milieu. Non. Ah, mais c'est Tu veux dire le petit os, là? comme on parle sur le développement, le sol nasal, c'est pas le sol. Ah, c'est le vomer. L'os ethmoïde, il fait une partie du septum nasal, mais de la partie postérieure et supérieure. Postérieure, inférieure, c'est le vomer. Et la partie antérieure du septum nasal, c'est du cartilage. Voilà. Donc, postérieure, c'est des os. Au-dessus, ethmoïde, en dessous, vomer. Et en avant, cartilage. OK? Parfait. Et du coup, pour l'item E, c'est 22,5 par orbite. On en a 2, donc 45. Des questions? Julia Valsien, vous avez tout? Wow. Ah, c'est mieux. Il y en a une en trop. Ouais, c'est BE. Alors, ça c'est plus, c'est ça. L'item A, il faut bien dire, le lobe frontal est assis sur le plancher de l'orbite. C'est quoi qui va pas? C'est le toit de l'orbite, ouais, c'est pas le plancher. L'item C, l'os vomer est cranial à la cavité orbitaire. Du coup, on a dit tout à l'heure que l'os vomer il formait une partie du septum nasal. Donc, le septum nasal, il est caudal aux cavités orbitaires. Donc, le vomer est caudal à la cavité orbitaire. OK? Et le D, l'apex orbitaire, est aussi appelé habitus orbitaire. Ce n'est pas l'apex, mais c'est la base. C'est appelé comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Non. OK. OK pour la 16. L'animation, elle est partie en couille. LCD? J'ai des mauvais élèves là-bas. Non, je rigole. C'est sélectionné. Du coup, pour la B, les muscles obliques oculomoteurs ont pour origine le bulbe oculaire. C'est moi qui allais pas. C'est un peu plus insidieux que ça. Est-ce que vous savez pourquoi la B, elle était pas bonne? Parce que c'est comme Ouais. Donc, l'origine, c'est fixe. Et l'insertion, c'est ce qui permet le mouvement. Ouais. Donc, voilà. Et la E, le muscle oblique supérieur possède un ventre médial. Donc, là aussi, ça n'a pas été gentil. Il n'y a pas de ventre médial. Là.
Je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Pour le E, du coup, vous avez bien compris, il n'y a pas de ventre médial, il y a un ventre supérieur et un ventre postérieur. C'est OK? Ta question? Parfait. URM 17, vous avez mis quoi? Le DP, c'est ABC. Non, c'était CD. L'item A, la partie postérieure du palais correspond au palais dur. C'est faux, c'est pas le palais dur, c'est le palais mou. La partie antérieure du palais, c'est le palais dur, et postérieure, c'est le palais mou. B, les cavités nasales et orales communiquent de manière directe. C'est faux parce qu'elles sont séparées par le palais dur et le palais mou. Donc, elles ne communiquent pas de manière directe. Oui, oui, mais c'est pas directement. Non, c'est quoi? Si c'était directement, tu vois, c'est vraiment, tu as les deux abords et direct une communication. Les poils, c'est la fosse nasale avec le pharynx. Cavité orale et cavité nasale sont séparées par le palais du. Au pied, je m'étais oublié. Et l'item E, le tube auditif est visible au niveau de la paroi laryngée. Ce n'est pas la paroi laryngée, mais c'est la paroi pharyngée. Pour 18, vous avez mis quoi? Et c'était la E. Du coup, donc, pour la A, l'ossuoïde est non palpable. Bien sûr, l'ossuoïde, il est palpable. Hein. Vous prenez chacun à la fin de votre gorge et vous pouvez le toucher. D'ailleurs, c'est assez douloureux. Pour le B, l'ossuoïde, il appartient à la région suprayoïdienne. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, c'est vraiment la séparation, mais il appartient à l'un ou l'autre. Aucune des deux, c'est vraiment une délimitation. L'ossuoïde est un os fixe, donc c'est un os mobile, parce que quand on va déglutir, forcément, il va bouger. Et le raflet des muscles mylohyoïdiens droit et gauche est musculeux, c'est quoi qui ne va pas? Voilà, fibrotant. Écoutez, QRM 19, vous avez mis quoi? Ouais, c'est un tout vrai, t'as raison. Ok, bah, si vous n'avez pas de questions sur le QCM, on va passer. Oui. Pour le submandibulaire, il n'est pas en dessous du. Il n'est pas inférieur. Parce qu'il y a une partie qui passe en dessous, évidemment, qui est au-dessus. C'est pour l'item A. Ah ouais. La glande submandibulaire est postérieure. Niveau médian. Parce qu'elle n'est pas posée dessous. Ouais, elle est vers l'arrière. La question, c'était pas au-dessus ou en dessous, c'était vraiment est-ce que c'était postérieur. Ça, c'est Non, c'est que, en fait, son insertion dans la correction, vous pourrez le relire, mais elle s'insère sur le bord postérieur du muscle mylohyoïdien. Donc, tu as ton muscle, et son insertion, en fait, elle est vraiment postérieure. Oui, en soi, elle est quand même sur le même. Genre, elle n'est pas derrière, elle est juste au même niveau. Mais là, Si on fait une coupe, ce sera forcément pour le endroit. C'est peut-être pour le groupe, ouais, les muscles supra et infra-yoïdiens que tu veux dire, non? Enfin, pour moi, la glande est au même niveau, du coup, on va dire qu'elle est postérieure. sauf que c'est pas une question de niveau. C'est un grand d'accord, c'est pas une question. Ouais. Ah, ça va être un peu compliqué, on n'a pas les supports, mais il faut se représenter que vous avez votre glande. Là, il faut penser pas sur un plan de coupe, il faut penser vraiment de manière 3D au niveau du cou. Si tu regardes, même si au même niveau, tu peux dire, bah non, comment dire, l'un n'est pas plus postérieur à l'autre. Quand tu regardes son insertion, elle passe vraiment derrière. D'où le fait qu'on la considère postérieure. C'est pas hyper représentatif sur les schémas. Et je sais pas comment dire. Le schéma du
du polytutu de l'année dernière, la glande, elle est dans le muscle. Et il y a une partie qui est supérieure et une partie inférieure. Et la glande, elle est dans la partie postérieure du muscle en lui-même. Elle n'est pas postérieure au muscle. Ouais, moi, c'est ça. Alors. Comme les bonus, on va dire qu'elle est postérieure. J'ai le schéma sur le. Vas-y, mon prochain. Moi, j'ai une question par rapport à la B. Ouais. Du coup, le muscle sternocléidien, le muscle sternocléidien. Le sternum, parce que j'essaie de désigner un truc. Il va énergiser le sterno-hyoïdien parce que l'osioïde est crânien, le cartilage thyroïdien. Donc en fait, les plus courts, comme tu dis, sont postérieurs, c'est pas faux. Le sterno-thyroïdien, il va être plus court que le sterno-hyoïdien parce que l'osioïde il est plus haut que le cartilage thyroïdien. Bon, Ouais. c'est bon? Ouais, je pense qu'on raisonne plutôt sur l'entièreté du muscle par rapport à l'entièreté du muscle qui est quand même sur la partie postérieure. La glande est quand même sur la partie postérieure. Sinon, si vous avez d'autres questions, on verra ça à la fin de la classe. Si c'est OK. Comme ça, on pourra revenir dessus. OK. Item 20, vous avez mis quoi? C'était ABDE. Il y avait juste la C qui était fausse. La face médiale du processus mastoïdien est un lieu d'insertion du muscle sternocléido-mastoïdien. Ce n'est pas la face médiale, c'est la face latérale du processus mastoïdien. Oui, C'est par rapport à la vie. Ouais. Peut-être que le muscle plasma, c'est pour la peau. Alors, en fait, il avait vraiment dit que quand on disséquait les muscles plasma, c'était vraiment très dur, c'était vraiment collé. Donc, on considère que c'est en place sur la peau. Ça fait en fait, tu vois, il y a toutes ces fils qui sont vraiment collées, donc on considère qu'il est vraiment inséré sur l'organe de la peau. Tu peux pas les. Tu peux pas les. C'est ça. Oui, Le muscle plasma, c'est ouais. En fait, c'est que s'installe sur la peau, ça s'installe sur un organe qui est la peau. Mais oui, en soi, il est en dessous de la peau. On est d'accord. Mais du coup, c'est pas en sur le. On s'installe. Mais quand on dit une structure s'intègre, c'est sur quelque chose et pas sous quelque chose. Quand tu t'insères, par exemple, là, le muscle plasma s'insère sur la peau. Il s'insère forcément sur une structure. Là, c'est pas la position, c'est vraiment le lieu d'insertion. C'est clair? Parfait. OK. Pour la 21, vous avez mis quoi? Et c'est bien la C. Pour la A, le triangle antérieur se divise en deux triangles. Ouais. Bon. Et du coup, c'est submandibulaire, carotidien et musculaire. Pour la B, le triangle carotidien fait partie du triangle postérieur. C'est faux, c'est le triangle. L'AD, le muscle digastrique forme la limite supérieure du triangle submandibulaire. C'est faux. Pourquoi? Du coup, la limite supérieure du triangle submandibulaire, c'est la mandibule. Le pouls s'obtient en palpant la veine jugulaire interne. Pourquoi c'est faux? De quoi? Ouais. De manière générale, C'est laquelle? Carotide commune.
Parce que l'interne, elle monte trop haut, elle monte au-dessus de la mandibule. Mais c'est très bien, c'est déjà très bien. De manière générale, le pouls, vous ne pourrez jamais l'avoir au niveau d'une veine parce que si vous appuyez sur la peau, la veine est compressible. Il n'y a plus le flux. 22. Ok, QRM 22, vous avez mis quoi? C'était BD. Item A, la bandelette mandibulaire permet la suspension de la glande submandibulaire sur la potion. La bandelette mandibulaire provient du fascia parotidien qui suspend la glande parotide. Voilà. L'item C, c'est le conduit de la glande parotide de la bouche au niveau d'une caroncule. Ouais, c'est ça. Canal de la glande submandibulaire et parotide de sa bouche au niveau du deuxième molaire sup. Voilà. Oui, je suis désolée, je ne sais pas lire. Et l'item E, la glande parotide est innervée par le nerf facial, c'est faux. Le nerf facial, il va cheminer dans la glande parotide, mais il ne va pas l'innerver. C'est-à-dire qu'en fait, le nerf facial, il traverse la glande parotide, mais il n'énerve pas. Pas mal. C'est bon? Après. Le 23, vous avez mis quoi? Ouais. C'était la C. Alors, elle a la forme d'une pyramide à base médiane. Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Elle a une pyramide à base médiane. C'est pas à base médiane, c'est à base latérale. La base de la pyramide est latérale et l'index est médiane. D'accord? Parce que latéralement, l'ouverture, elle est plus large et médialement, c'est plus épais. Ça fait comme ça, en fait. Et là, c'est la base latérale. Le rideau stylien constitue sa paroi latérale. C'est pas sa paroi latérale, c'est sa paroi postérieure et médiane. L'item D, le ventre inférieur du muscle digastrique participe à cette délimitation. C'est pas le ventre antérieur, c'est le ventre postérieur. Et l'item E, l'artère carotide externe chemine latéralement au muscle styloïdien. C'est pas latéralement, c'est médial. Voilà. Juste que pour ça, c'est le temps quand ça passe médialement, c'est que ça passe juste à crosse. Ça contrôle. Non, en gros, tu vois, ton styloïdien, il est là. Et en fait, son artère carotide externe, elle va passer là derrière. Tac. Donc, c'est médialement. Pas quand même, mais. Enfin, médialement en dessous. Oui. Du coup, je pense que c'est les Par rapport à nous, c'est ça. Je savais suisse. On va dire, elle passe là, grosso modo. Là, c'est médiocre. Et là, ton muscle digestif, c'est la parade. Tu avais une question? Ok. Ça, c'est tous les muscles qui font le truc, ou alors c'est que les muscles reliés aux Il y a le styloïdien, il y a le sternocléido-mastoïdien, ouais, il est là. Et dans le postérieur du digastrique, il est là. Donc, ouais, c'est un peu parti. Là, du coup, ligament stylomandibulaire, styloïdien, le muscle styloïdien, postérieur du digastrique, sternocléido-mastoïdien. Et tout ça, c'est le rideau stylien et ça forme la partie postérieure, la paroi postérieure de la loge parotidienne. Quand les muscles stylogloss et tout, est-ce que dans cette partie? Oui, ils sont sur le côté, ils sont à côté du stylomandibulaire. Il y a un stylomandibulaire, il y a le muscle stylogloss. Non, là, Après, il y a juste le cléridolidien et le macéphère. Je ne sais pas comment c'est quoi la chose sur Ça, c'est une coupe axiale. Une coupe comme ça. Ah, ok. Enfin, comme ça. donc là, techniquement, tu regardes au niveau de sa joue droite. et du coup, genre, quand on descend au fur et à mesure, ça fait. Je sais que sur un schéma, il y a marqué antasal et latéral. Ça fait genre par-dessus également et en dessous.
Enfin, comment ils sont disposés les uns par rapport aux autres, c'est ce que je sais. Là, sur le schéma. Déjà, le sternocleidomastoïdien, c'est vraiment le muscle là. C'est votre Ouais, ça, je sais. Ok. Ensuite, le styloïdien. Tu peux revenir juste en arrière? Non, en arrière. Le mien. Oui, le tien. Ouais, voilà. On met le haut. Ici, on a le stylo mandibulaire. En fait, il a fait une coupe comme ça. Ici, là. Ah ouais. Et en fait, devant, on a le stylo mandibulaire. Ensuite, on a le styloïdien. Ici, on a le muscle styloïdien. Là, on a le ventre postérieur du digastrique. Et là, on a le sternocleidomastoïdien qui a été coupé. Et on a coupé comme ça. Là, c'est comme si tu voyais des pieds. Voilà. Mais en fait, au niveau de la profondeur, ça veut dire que bah, du coup, on a les ligaments, puis les musculoïdiens, puis le ils sont genre juste à côté. Non, ils ne sont pas. Non, le sternocleidomastoïdien il est beaucoup plus latéral aux autres. Et ensuite, lui, Mais au niveau de la ouais. genre comment ils se superposent. En fait, là, tu vois vraiment la profondeur comme ça, en amont comme ça. C'est-à-dire là, il est beaucoup plus latéral. Là, ils sont au même niveau. Là, il est beaucoup plus médial et encore médial. Si tu as besoin de voir une coupe, à la fin, je te montrerai une vraie coupe On peut. axiale. Ouais, je le ferai à la fin pour essayer d'avancer. Ok. Le 24, vous avez mis quoi? BE. Ouais. BE, ouais, nickel. Super. Du coup, la A, l'œsophage est enveloppé dans la lame prévertébrale. C'est pas la lame prévertébrale, c'est la lame. Ouais, nickel. Parfait. Là, c'est la lame prévertébrale délimite l'espace cervical antérieur, c'est pas l'espace cervical inférieur. Comme il a des limites postérieurement, est-ce qu'il a des limites pas un petit peu derrière? Non, parce que dans le sens que. Attends, d'accord. Des limites à l'intérieur. C'est-à-dire que. Quoi? Oui. Ça fait vraiment des très latéral. Bon, je suis bien, ça contient l'espace cervical tout ça. Non, là, pour le coup, il n'y en a pas. Mais c'est bien, c'est bien. Ok. La veine jugulaire interne est médiale à l'artère carotide commune. C'est faux. Elle est latérale. Donc ça fait sternocleidomastoïdien, veine jugulaire interne, carotide. Ok. La 25. Tu l'avais? Ouais. Vous avez mis quoi pour la 25? C'est Ouais, c'est le BCE. Il a bien mérité. Pour le thème A, le muscle scalène antérieur s'insère sur la deuxième côte. Pas le scalène antérieur, c'est le scalène postérieur. Le scalène antérieur et moyen, il va s'insérer sur la première côte. Pour l'item B, à propos du muscle constructeur du pharynx moyen, il est attaché au cartilage thyroïde. C'est faux, le muscle constructeur du pharynx moyen, il va être attaché au cartilage, à l'osioïde, pardon. Et c'est le inférieur qui va être attaché au cartilage thyroïde et cricoïde. C'est bon pour ça? 26, vous avez mis quoi? C'est qui a dit ABC? C'était ABC. Du coup, il y a juste la D qui est fausse, donc c'est pas elle donne naissance à l'artère vertébrale concernant l'artère carotide externe, ça va être l'artère sous-clavière, claviculaire clavière. Sinon, l'artère carotide externe, elle donne, c'est une liste, artère thyroïdienne sup, linguale, faciale, maxillaire, temporale sup, auriculaire post, pharyngienne ascendante et occipitale. C'est un peu profond. Est-ce que vous avez des questions sur les autres items? Comment ça va? Parfait. 27. C'est en fait, vous avez mis quoi? C'était CE. Pour l'item A, le diaphragme correspond à une lame concave vers le haut. C'est pas concave vers le haut, mais c'est convexe vers le haut. Donc, vraiment, c'est des consoles comme ça. L'item B. L'item B, le centre du diaphragme est constitué de fibres musculaires lisses. C'est faux, c'est de fibres tendineuses sur lesquelles repose le cœur. Et l'item D, le hiatus œsophagien se trouve dans la partie tendineuse du diaphragme, c'est faux. Il va se trouver dans la partie musculaire du diaphragme.
Il y a juste le foramen de la veine cave inférieure qui va être dans le centre tendineux du diaphragme. Sinon, le hiatus articulaire là, et le hiatus sous-ophalium, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. 28. Qu'est-ce que vous avez mis? C'est la E. C'est ok. Mais c'est bien, vous avez tenté. C'est bien, c'est bien. Alors, la base du cœur est dirigée vers l'arrière et vers la gauche. Donc, c'est pas vers l'arrière et vers la gauche, c'est vers l'arrière et vers la droite légèrement. Pour la B, la face inférieure du cœur est principalement formée par le ventricule gauche. Le ventricule gauche, c'est le ventricule droit. Est-ce que vous arrivez à vous représenter ou pas? C'est la face inférieure, donc c'est la face diaphragmatique. Là, il y a le diaphragme où il y a Nolan. Et en fait, ici, ça va être principalement du ventricule droit. Ventricule gauche. Atrium droit. Et là, l'atrium gauche, il va pas être visible en vue antérieure. Il va être visible en vue postale. Ça va? Oui. Pendant le cours, il a fait un schéma avec une il a dit l'auricule droit et ensuite le ventricule gauche. Mais qui était en dessous, mais c'est peut-être moi qui ai mal pris en C'est quoi que tu penses? En fait, les amis, l'auricule droit, Ouais. Ouais. Ensuite, c'est que là, je pense que sur le schéma, l'auricule droit et le droit, peut-être à ce cours-là, le droit, il a peut-être décidé un petit peu plus comme ça. Mais en tout cas, l'auricule droit va cacher les émergences de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Voilà. Et il se dirige médialement vers la gauche. Est-ce que ça répond à ta question? Pour la C, l'apex du cœur appartient au ventricule droit chez la majorité des individus. C'est faux, c'est le ventricule gauche. Pour la D, l'auricule droite participe à la formation de l'apex du cœur. C'est bon. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme explication, mais Bah, c'est c'est l'auricule droite. Ah non, parce que l'auricule droite, c'est la petite extension médiale de l'atrium droit. Et en fait, ça fait plutôt partie de la base de l'apex. Voilà. pas de questions. Ok. 29. Ok, donc là, vous avez quoi? BC. Item A, le réseau artériel est responsable du retour sanguin. C'est faux, c'est pas le réseau artériel, c'est le réseau veineux. Ouais, tout à fait. L'item B, l'adventiste forme des vagues en surplus. C'est pas l'adventiste, c'est l'antima. Bonjour tout le monde, on est Laura et Zoé, les reprends les correspondants de la vidéo. Du coup, comme je disais, l'adventiste forme des vacuoles anti-reflux dans des veines. C'est faux, c'est pas l'adventiste, c'est l'antima. Ouais. L'antima, c'est la couche la plus interne. Ensuite, il y a la média, ou couche musculaire. Et ensuite, il y a l'adventiste, c'est la couche la plus externe. Et dans les veines, on va avoir des replis d'antima qui vont faire des petites valves anti-reflux pour aider le retour veineux. Voilà. Et item E, du ventricule gauche vers l'atrium droit se succède. En fait, c'est artériole et artère qui sont inversés. C'est-à-dire que c'est d'abord aorte, artère, artériole, capillaire, veinule, veine et veine cave. Voilà. Est-ce que c'est bon? Parfait. Dernier pour Maldo. Qu'est-ce que vous avez mis pour la 30? Oui. C'est bien, c'est la D. C'est la Alors, la A, on a été mauvais, E encore. Il existe 12 côtes. C'est pas 12 côtes, c'est 12 paires de côtes. Ouais. Donc, Oui, il y en a 24 côtes. C'est un piège. Réfléchir en analyse. Pour les 8 premières côtes sont appelées vraies côtes. C'est faux, c'est les 7 premières. Pour les côtes flottantes qui s'articulent avec le sternum du nom, elles ne s'articulent pas avec le sternum. On s'articule que avec les vertèbres théocéphaliques. Voilà. Et le cœur est présent dans le médiastin postérieur. Ce n'est pas le médiastin postérieur, c'est le médiastin antérieur. C'est moyen. C'est quoi? Moyen. C'est moyen. Non, il n'y a que un. Non. Antérieur, moyen, postérieur. En fait, c'est le cœur qui va délimiter justement le médiastin antérieur, moyen et postérieur. Donc oui, c'est bien médiastin moyen. Ne t'inquiète pas. Voilà, c'est tout pour nous.
Je vais si elle prend le note. Oui, je te l'ai laissé. Nous, on peut passer les slides. Ouais, je veux bien. On fait passer. Vas-y. Bon, maintenant, on va passer à la partie des CIE. Donc, la 31, vous avez mis quoi? Hein, eh ben, c'est faux. C'est la D. Donc, je vais corriger encore une fois les systèmes faux. Donc, pour la A, donc, c'était concernant la formation de la clavicule. Elle est issue du mésoderme paraxial, donc c'est faux. Elle est issue du mésoderme latéral. Paraxial, celui ça va être colonne vertébrale, etc. C'est plus facile à retenir. Et latéral, c'est tout ce qui est membre, donc, on va dire périphérique, donc on peut porter la clavicule dessus. Elle comprend la formation du péritonde, donc faux. C'est une ossification directe, donc elle ne peut pas rencontrer le péritonde. La vascularisation initiale soit au niveau de la périphérie, c'est faux. Elle se fait au niveau central initialement. Et les hormones de croissance permettent la transformation du cartilage en os. Donc ça, c'est faux. Les hormones de croissance, donc c'est dans le nom, ça va permettre l'élongation. Et c'est les hormones sexuelles qui vont permettre, la croissance enfin, transformation cartilage. Est-ce que vous avez des questions? La dernière, en gros, c'est les hormones de croissance. Alors, en fait, c'est seulement l'élongation, alors que les hormones sexuelles, là, ça va être pour en largeur. Les hormones de croissance, ça permet la croissance de l'os en longueur. Là, c'est la transformation du cartilage en os. En fait, en aucun cas, on parle de l'élongation. Donc, pour la 32, qu'est-ce que vous avez mis? Non, ABD. C'est CD. Donc, je vais corriger. Donc, le col chirurgical relie la chaîne articulaire à la platine. Donc, ça, c'est faux. C'est le col anatonique. Le col chirurgical correspond à la méplatine. Et c'est la fracturée quand on va avoir une fracture du fémur, par exemple, chez les personnes âgées. Un condyle est composé de col. Donc, non, c'est la tête articulaire qui est composée d'un col. Et enfin, la ceinture pelvienne possède une mobilité élevée. Non, c'est la ceinture scapulaire. La ceinture pelvienne va avoir une forte stabilité. Donc, pelvienne, c'est le bassin. C'est moi. Pourquoi pour la gueule, il n'y a pas la méthode? Non, mais la D est bonne. Oui. Ah oui, du coup, il n'y a pas la métaphysique avec. Parce qu'en fait, la métaphysique, c'est pas une méditation. En fait, c'est dans le chirurgical, donc la métaphysique, c'est d'abord la ceinture. Et c'est bien ce qu'elle dit. Merci. Au revoir. Merci. Donc, question 33, du coup, elle est enlevée. Donc, si vous l'avez vu, vous pouvez la arrêter. Que j'ai mis avec celle-là. Donc, 34, qu'est-ce que vous avez mis? Ouais, c'est ça, c'est ACE. Donc, les lavoirs sont formés de cartilage hyalin, ça c'est eux, qui sont composés de fibrocartilage. Et le cartilage de croissance est composé de fibrocartilage. Non, c'est l'inverse, du coup, des cartilages hyalins. 35, qu'est-ce que vous avez mis? A. Bah, A, c'est bon. Donc, les articulations pleines possèdent 2 degrés de liberté. Donc, ça, c'est faux. Elles possèdent une infinité de degrés de liberté. En fait, vous pouvez penser à l'épaule. Les symphyses sont d'articulations synoviales. Non, ce sont des articulations cartilagineuses, qui sont recouvertes de cartilage hyalin et de fibrocartilage. Les articulations sphéroïdes possèdent une infinité de degrés de liberté. Non, elles possèdent seulement 3. Il a dit qu'on a 3, mais en 3, on va en oublier. Sur la voie sphéroïde? Ouais. Non. Ah ouais. Non, parce que là, si tu regardes, non, en fait, si tu regardes, là, c'est sphéroïde, et en fait, tu as 3 degrés de liberté, donc ça se fait sur 3 plans, donc ça va être là, là et là. Mais attention, pour les bouger, ils vont en en fait, c'est sûr que la plane, tu as une infinité de degrés de liberté, et la sphéroïde, non. Alors, la sphéroïde, il faut que tu retiennes que tu en as 3. Il ne te mettra jamais, tu peux aller dans l'infinité de degrés de liberté. Ça, c'est sûr. Et après, les structures crâniennes, ce sont des articulations cartilagineuses, fausses articulations fibreuses. Mais après ça, pour le coup, si vous avez du mal à retenir toutes les articulations, parce que c'est chiant, c'est un peu énuméré n'importe comment, vous faites un tableau, et en fait, vous mettez aussi avec des petits schémas, et c'est beaucoup plus facile à représenter. Si vous avez vraiment du mal. Pour la 36, vous avez une quoi?
ABC. Non, ouais, c'est AC. Donc, la B, les 5 chondros sont des articulations de la voûte crânienne. O, c'est de la base du crâne. En fait, la voûte crânienne, ça va être des sutures. Les articulations à emboîtement réciproque possèdent une infinité de degrés de liberté. Non, elles vont être à 2 degrés de liberté. C'est des articulations comme à celle à cheval. Donc, ça se plus comme ça. Et elle engendre une diminution de sa mobilité. Ça, c'est faux. Elle augmente plus sa mobilité. 37. C'est la B. Donc, les contraintes de compression s'appliquent au niveau de la face latérale du fémur. Donc, non, ça va être la face médiale. L'os trabéculaire représente 80% de la masse osseuse. Faux, ça c'est l'os compact. Le compact, c'est lourd, donc ça va être dense simplement. L'os possède des cavités tapissées de perioste. Non, c'est la tapissée d'endos. Et en fait, le perioste tapisse l'os. L'extrémité distale du fémur comporte la tête fémorale. Non, c'est la proximale, ça va être l'acétabulum. Enfin, ça va se relier à l'acétabulum pour l'articulation. Est-ce que vous avez des questions? Non, je passe à 38. 38, qu'est-ce que vous allez y mettre? ABC. C'est ABC. Donc, l'os est un matériel monophasique. Non, il est polyphasique. En fait, il va être sur plusieurs couches. Et le fibrocartilage est riche en chondrocytes. Non, il est riche en collagène. Il est pauvre en... Mais il a peu de chondrocytes. Et enfin, 39, qu'est-ce que vous avez? Donc, l'acétabulum est une cavité non articulaire. Ça, c'est faux, parce qu'en fait, elle s'articule avec la tête fémorale. Le foramen nourricier laisse passer le pédicule obturateur. Non. Donc, c'est avec le pédicule obturateur avec le foramen obturateur et le foramen. Et le calcium représente dans l'os. Non, non, le calcium présent dans l'os, il laisse passer les rayons X. Ça, c'est bon. Ça les stoppe. Et en fait, c'est là que c'est le fantôme. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Vous pouvez venir chercher la